Bonjour tout le monde! Bonjour, joyeux Noël, bonne année à l'avance, et oui, un petit live. Je sais, ça fait longtemps que vous l'attendiez. Et comme vous voyez, mon background n'est pas encore fini, mon arrière, mon petit décor. Parce que finalement, histoire compliquée. Bref, je vais changer mon studio de pièce dans la maison. Ce qui fait que, ben voilà, c'est toujours pas prêt pour faire tous les vidéos et tout ça. J'espère que malgré la température, vous allez bien, parce que journée de verglas, journée de tempête, mais sans être une tempête nécessairement. Et en cette période des fêtes, ben, mauvais temps égale destiné à rien de mieux que de prendre du temps pour soi, ou même en famille, de dessiner en famille, entre amis, etc. Ça peut être super intéressant. Bonjour Sylvie, bonjour Francine, bien heureux de vous avoir parmi moi. Ceci dit, pendant que les gens continuent à se brancher, je vais faire la même chose. Je vais m'installer aussi avec mon ordinateur afin de pouvoir lire vos commentaires et tout ça. Alors, je fais ça à l'instant. Ça sera pas bien long. Pendant que je vais chicaner mon chien pour dire qu'il faut qu'il reste ici, dans le studio. Albert. Tu restes ici? Ouais. Non. Ici, panier. Ouais, il est pas encore habitué au sous-sol, hein, fait que voilà. Donc, je suis installé sur mon ordi. T'es rendu où, là? Il est ici. On va du kangourou. Et voilà la bête. Dis bonjour, non. Salut! Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va... Francine... oui, j'espère. Ben oui, je vais bien, merci. Je suis en animation à l'Aquarium du Québec. Donc, que du plaisir avec un nouveau personnage que j'ai créé, mon cueilleur d'étoiles. Donc, suivez sur mes réseaux internet, donc surtout Instagram, en fait, où est-ce que je mets beaucoup de stories. Donc, Richard Cirque, si jamais vous me cherchez. Et vous allez voir plein de belles choses apparaître. Donc, on va commencer aujourd'hui avec mon nouvel ensemble colorié. Douce Folie 1. Donc, ce sont tous des images. Là, c'est les images que j'ai faites pour le cours de l'automne dernier. Bonjour Caroline. Les images que j'ai travaillées comme celle-ci, c'était pour apprendre à faire des ombres et lumières de différentes façons, sur différentes techniques, etc. On va voir légèrement aujourd'hui avec crayon de bois du coloriage de la sorte sur les ensembles coloriés et on va le faire également au marqueur à la colle. Ce qui m'amène également à vous poser une question. Je suis en train en fait de préparer la session pour janvier, la session d'hiver en cours Zoom. Alors oui, ce sont des cours payants à ce moment-là, mais je vous fais aussi un suivi, etc. Les vidéos sont toujours accessibles de façon privée pour le groupe, pour ceux qui sont inscrits. Alors, écrivez-moi dans les commentaires maintenant, ou tout au long du vidéo, ou quand je vais mettre la vidéo sur YouTube, dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimeriez apprendre avec moi pendant la session d'hiver? Je cherche souvent des idées afin de correspondre, parce que des fois j'ai des idées, mais ça correspond pas à vos besoins. Donc, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez apprendre. Même chose, ça va pouvoir m'inspirer aussi pour faire les prochains lives, parce que je transfère mon studio de place, mais je vais essayer de vous faire des lives plus régulièrement. Donc, je tourne la caméra. Piou! Voilà. Et je m'amène avec l'Artesium. Donc, crayon de bois, pour commencer, on va travailler justement un petit hibou. Rien de plus compliqué, c'est le temps du jour de l'an qui s'en vient. Donc, j'ai goût de travailler un petit hibou qui va festoyer pour cette belle période de l'année. Donc, je sais, si jamais vous n'en avez pas l'ensemble colorié, c'est pas dramatique. En passant, justement, surveillez sur ma page Facebook
puisque vous avez présentement un rabais qui est jusque de 20% sur la boutique en ligne. Donc, carte de souhait, signet, ensemble colorié, calendrier, il en reste pas beaucoup. Et en plus que j'ai un ensemble spécial là, de calendrier et cet ensemble à colorier-là combiné ensemble. Donc, 20% de rabais, c'est comme si vous avez un double rabais sur le tout. Donc, en passant, le code, c'est Noël25 à écrire dans le coupon rabais pour avoir accès à votre rabais. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je pars à l'aventure. Je vais commencer à griffonner mon ombre comme de deuxième lumière. Lorsque je parle du nombre de deuxième lumière, en fait, c'est qu'on imagine que la lumière principale arrive d'en haut à droite. J'aime bien faire de ce côté-là, comme ça, c'est toujours plus simple pour vous. La lumière qui ne touche pas au sujet, donc le petit hibou présentement, va continuer son chemin jusqu'à percuter le sol et rebondir par la suite sur le sujet. OK? C'est ce qu'on appelle la deuxième lumière. Alors, je visualise mes volumes. Par exemple, le corps étant un œuf. Alors, à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à appliquer la technique d'ombre pour l'œuf, tout simplement. J'ai utilisé une couleur qui est un violet légèrement grisâtre. Là, vous le voyez peut-être très très peu. Je vais m'approcher tranquillement. Rear. Comme ceci. Alors là, vous voyez légèrement. Très important, on travaille tout le temps d'une façon très légère. La première touche de couleur. Parce que si vous appuyez trop fort, votre crayon va saturer, de par le pigment de votre crayon, la surface de votre papier. Donc, après ça, vous allez être dans l'incapacité d'ajouter d'autres couleurs par-dessus vos premières. J'aime beaucoup travailler justement de façon translucide, par superposition de couleurs. J'en mets énormément, donc voilà. Donc, ombre ou lumière sur un œuf, on pense à un croissant de lune. Donc, j'ai une portion, la pointe de mon croissant de lune ici, la large partie de mon croissant de lune ici, et là, ici, je dois tricher au niveau de la cuisse, puisque la cuisse étant un cône. Alors, je vais venir, dans le fond, fondre mon croissant de lune dans l'ombre et lumière de mon cône, formant la cuisse jusqu'à la cheville. Je vous lis rapidement. J'aime vos personnages à 81. Ah, c'est dommage fun. Ça demeure mes dessins préférés. Merci Michel, ça me touche beaucoup. J'ai vos dessins, mais fait des copies pour garder les originaux. Ben, c'est une très bonne idée, hein, parce que mes ensembles à colorier, je vous les envoie toujours en feuilles séparées. Donc, bel avantage, c'est que dans le fond, lorsque vous travaillez, votre projet est détaché de tous les autres, moins de chances d'abîmer vos originaux, justement. Et comme Michel, ben voilà, une bonne idée, en fait. L'important, là, quand vous faites des copies, vous le faites pour vous-même, en espérant que vous ne les faites pas là, pour les revendre, s'il vous plaît. Mais je vous fais confiance. Hein? En plus, ben Michel, vous êtes une fidèle là, dans ma boutique en ligne. Alors, un grand merci pour cette grande passion envers mon univers. Je le prends comme un compliment. Donc, j'exerce dans le fond mon ombre, ma deuxième lumière, autrement dit, partout dans les zones que je crois pourraient réfléchir cette couleur. Bon, couche-toi de ton panier avec. Mon chien, il a comme la bougeotte aujourd'hui. En même temps, il est tout le temps en train de boire. Donc, pour la poitrine, petite sphère. Donc, encore une fois, j'imagine un croissant de lune. La portion du dos aussi est cachée par l'aisselle, l'épaule ou même légèrement la joue.
de mon personnage, puisqu'on doit imaginer toujours en 3 dimensions. Très important. C'est le grand défi aussi d'imaginer tous ces beaux personnages en 3 dimensions. Hein, c'est un exercice fastidieux, mais à force de s'entraîner à le faire, vous allez voir, vous allez devenir bon et bonne également. Donc, en général, j'ai presque terminé cette couleur. Le dessous de l'aile, bien entendu, près de la poitrine, c'est plongé dans l'obscurité. Donc, je peux mettre déjà une légère touche de ma couleur d'ombre. Même si, en réalité, la deuxième lumière ne réfléchirait pas réellement sur cette portion. Mais ça m'aide quand même à appliquer cette illusion de 3 dimensions. Pour l'arcade sourcilière, ou plutôt l'orbite de l'œil, ce que je m'imagine, c'est à l'inverse, par exemple, de l'œil présentement. L'œil étant une sphère ou une demi-sphère visiblement en ce moment. Ici, je vais avec le croissant de lune du côté gauche inférieur. Albert, non. Et l'orbite de l'œil étant un aspect concave, l'aspect du croissant de lune, même si c'est une demi-sphère, se fera à l'inverse. Donc tout ce qui est concave, qui est creusé et non en rondeur, se doit d'être pensé à l'inverse. Très important. Donc, on a fait brièvement, je pourrais faire aussi les orteils, même si ces éléments seront d'une autre couleur. Ma couleur d'ombre, légèrement violacée, va se répandre partout. Alors, ici. Allez, Albert. Désolé pour ces intermèdes, mon chien, il fait mes misères. Ici, allez. On arrête de montrer tout ce qu'on trouve. Couchez ici. Allez. Couchez. Non. Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment pas le temps. OK? Couchez. Bon, alors, ceci dit, ceci fait, puis je viens de voir que j'ai oublié une petite portion au niveau du bec. La portion gauche de son bec est bel et bien dans l'ombre de par la rondeur de la petite pointe du bec ici. Même chose pour la portion inférieure de son bec, de sa mâchoire. Et voilà. Donc, je vais venir avec une couleur plus ocre pour aller chercher le petit côté de chaleur. Hein, la lumière de l'hiver par moment, hein, ça nous amène un petit côté plus de chaleur. Je vais aller tout de même du côté de l'ombre et je vais superposer, mais tout en laissant une belle bordure de mon gris violacé, comme ceci. Ça va l'amener une petite chaleur au pelage, je veux dire à la fourrure, mais c'est plutôt un pelage, au plumage plutôt, de mon petit hibou ici. Et je vais initier. Encore une fois, je me garde une réserve. Je travaille les surfaces tout en douceur, tout en délicatesse. Très important. Vous voyez que je ne vais pas remplir la surface complète. OK? Très important. On va venir faire une ombre portée sous le bec. Petit croissant de lune. Donc, c'est exactement la même forme que tout à l'heure, mais je ne viens pas appuyer sur mes lignes contours. Très important. Bon, à l'exception de la mâchoire présentement, puisque l'ombre est bel et bien collée au bec. Mais sinon, voilà, on se garde cette petite gêne. La moustache fera également une ombre portée et l'arête de l'orbite de l'œil.
comme ceci. Et vous voyez tranquillement, la 3 dimensions prend place. Comme ceci. Hop là. On pourrait faire légèrement sous la moustache à notre droite. Comme ceci. Hop. Et voilà. Sous la mâchoire, hein, sous la joue, en début de poitrine, parce que, encore une fois, ce volume porte une ombre sur le volume voisin, tout simplement. Tout à l'heure, nous avions parlé que la poitrine étant une sphère, on pense alors au croissant de lune. C'est vraiment à force là, de travailler ces volumes-là, cette visualisation-là, que vous allez devenir confortable. Ouais, mais moi j'ai de la misère là, à voir ces volumes-là, à décortiquer nos personnages en plusieurs volumes. Ben à ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire? C'est vous inscrire dans mes cours sur Zoom, en plus que je vous fais un accompagnement. Donc, là justement, là, j'ai commencé à faire les corrections de ma session d'automne. Et oui, je vous donne des beaux cours sur Zoom pendant 10 semaines. Mais en plus, c'est que je vous fais des petits retours afin de vous améliorer dans votre technique. Toutes les images qui sont travaillées dans le cours sont disponibles après ça en JPEG dans un groupe privé pour tous les participants du cours. Vous avez accès à ce groupe privé-là. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez revoir les vidéos qu'on fait sur Zoom, tout est accessible dans ce groupe privé. Donc, la prochaine session n'est pas encore annoncée. Ça sera mi-janvier que la session va débuter. Mais là, j'ai besoin de vous. Écrivez-moi dans les commentaires pour me dire quelle thématique de technique de dessin. OK? Donc, je travaille régulièrement le stylo. J'ai cru avoir un téléphone. Coucou Christelle! Donc, lancez-moi les idées pour la prochaine session, la session d'hiver. Comme la dernière session, on a travaillé justement avec cet ensemble à colorier-là. Comme ça, ben, j'envoyais l'image à tout le monde. Ils l'imprimaient chez eux. Et comme ça, tout le monde avait déjà les modèles pour apprendre à faire ses ombres et lumières. N'est-ce pas, Christelle? Parce que Christelle, elle a pris la session d'automne. Hein? Je mets de la pression, Christelle. Alors, comment as-tu apprécié ta session de cours d'ombre et lumière faite au crayon? Parce que dans le fond, on a vu plusieurs techniques d'ombre et lumière, dont le monochrome qu'on voit ici. Hein? Comment travailler un projet, mais qu'avec une seule gamme de couleurs. On a vu avec les couleurs complémentaires. On a vu comment faire des textures. Donc, bref, ce fut, je crois, fort intéressant. Ah oui, ben merci Christelle. Tellement un chouette cours. Thématique chouette en plus, parce que là, ben en fait, là, c'est un hibou, c'est pas une chouette. Mais il se prend pour un enfant des neiges. Et l'enfant des neiges étant une chouette. En plus, ben c'est ça, je vous rappelle que présentement, il y a un rabais de 20% sur la boutique en ligne en inscrivant le code promo Noël 25. J'ai déjà quelques personnes qui ont fait leurs achats depuis que je l'ai annoncé. Donc, j'ai des belles commandes, là, justement. Il y en a qui ont fait leur réserve de carte de Noël pour l'année prochaine. Ah, en même temps, avec ce beau rabais, ça vaut la peine. Puis, ben, dépêchez-vous si vous voulez avoir l'ensemble colorié avec le calendrier parce qu'il me reste vraiment une quantité très limitée dans les calendriers. Donc, première couche d'ombre, de véritable ombre, puisque la deuxième, la première couleur que j'avais mis, mais la deuxième couleur qu'on voit présentement,
qui n'est pas en dominance, c'est la deuxième lumière. Donc, maintenant, je vais aller travailler avec un léger bleuté, même légèrement turquoise. Je vais faire la transition entre mon ocre et mon violacé pour amener une petite touche un peu plus magique. Je suis presque dans les couleurs complémentaires pour ceux qui ont suivi le cours de l'automne. Mais vous allez voir, en superposant gentiment, je laisse tout de même une petite bordure bien claire pour ma ligne contour. Parce que, puisque c'est une deuxième lumière, on s'entend, ça sera tout de même plus clair. Ce qui va m'amener un contraste plus important et donner une illusion de 3 dimensions. Comme je leur disais justement dans ma session d'automne, osez faire des clairs-obscurs plus importants. Souvent, on n'ose pas faire ça. Bon, malgré que là, tranquillement, je commence à recevoir leur travail dans le groupe. Ils sont timides pour avoir leur retour. Mais il ne faut pas, je fais toujours par gentillesse mes retours. Je vous explique tout le temps vos points forts, les choses à améliorer et comment les améliorer également. Rien de mieux, pas beaucoup de cours justement qui vous offrent cette possibilité-là. Si jamais vous posez des questions dans le direct du Zoom, ben, je réponds toujours assez rapidement, surtout si je vois le petit message passer. Doit-on commencer par la couleur la plus foncée en allant vers la plus claire? Sylvie, à ce sujet-là, dans le crayon, je n'utilise pas cette technique. Souvent, je vais partir d'une couleur médium, si on veut, qui n'est pas très saturée, ni très pâle. Ça va être vraiment là celle qui est à mi-chemin entre les deux. Je vais l'appliquer délicatement, sans mettre trop de pression sur mon crayon. Puis, ça va m'amener vers un côté un peu pastel. Je vais superposer mes couleurs, ce qui va amener à foncir mon dessin avec le temps, avec les nombres de couches que je vais faire, afin d'avoir la possibilité de toujours appliquer en transparence chacune de mes couleurs. La technique de partir du plus foncé vers le plus clair, moi je l'utilise lorsque je fais de la peinture à l'acrylique. C'est la meilleure façon pour amener la 3 dimensions. Tandis que dans le coloriage, que ce soit avec les marqueurs, que ce soit, on va le voir tout à l'heure, là, avec les marqueurs, mais si on fait avec les marqueurs ou les crayons de bois, de partir du plus foncé au plus clair, souvent on vient à saturer notre papier, puis on n'est pas capable de pâlir les couleurs. Pour les zones claires de votre projet, super important, gardez-vous des zones blanches. Donc, vous travaillez toujours vos surfaces plus petites de ce que vous imaginez pour votre ombre, puisque à chaque fois qu'on ajoute quelques couleurs, j'avais bel et bien un téléphone, mais je vais les rappeler tout à l'heure. Donc, avec ma 3e couleur, vous voyez, je continue à accentuer mes contrastes. Oui, dans le fond, un genre de bleu turquoise placé par-dessus un ocre, ça nous amène le côté qui était un peu verdâtre. Mais vous allez voir, je vais revenir avec un violet et ça va éliminer un petit peu cet effet verdâtre du hibou qui a besoin de vacances. Là, justement, amusez-vous, là, il y en a certains, là, des fois, qu'avec mes personnages, vu qu'ils connaissent la couleur d'origine de mes personnages, ils ont tendance à les reproduire exactement avec les mêmes couleurs. Et là, c'est pour ça que je fais exprès. Avec mon petit hibou, j'y amène pas vraiment l'aspect Arfan des neiges. Je m'amuse. Il est peut-être dans une discothèque pour fêter le jour de l'an.
Donc, laissez aller votre imaginaire dans les couleurs également. Ça va vous amener à explorer aussi les techniques et tout ça. Et les mélanges de couleurs aussi qui vont être fort intéressants. Donc, troisième couleur de finaliser. Je vais m'amuser à m'en mettre un peu dans la moustache du hibou, ici. Bon, je reste légèrement terre à terre tout de même. Le bec et les pattes, je voulais conserver jaune. Jaune légèrement orangé, mais voilà. Je lis un autre commentaire de Pascal. Je viens de faire une commande et... Oups, j'ai oublié le code. Oh non! Ça, oui, là, je suis vraiment désolé, mais dans mon système, ça risque d'être plus compliqué. Tu repars sur un cours de colo en janvier. En fait, Christelle, je prends les idées, les propositions pour le cours de janvier. Ça peut être de la colorisation, mais ça peut être un cours de dessin aussi pour apprendre à faire des personnages, etc. Je veux vraiment aller vers vos idées, vos besoins dans la création. Donc, go! On écrit dans les commentaires. Go, go, go. C'est quoi que vous aimeriez comme session d'hiver, OK? En dessin, ça peut être en colorisation, ça peut être en aquarelle. Si c'est en dessin, dites-moi, est-ce que vous voulez apprendre plus les fondamentaux? Est-ce que vous voulez apprendre à faire des personnages plus avec des têtes humaines? J'ai déjà fait sur les animaux, ça pourrait se refaire. J'ai déjà fait sur les paysages fantastiques. J'ai déjà fait sur la BD. Donc là, je vous lance plein d'idées comme ça. Mais là, c'est ça. J'ai comme des idées, mais je veux vous entendre afin de faire un cours qui correspond plus à vos besoins. OK? Parce que ça peut être un cours juste sur les mains, comment dessiner des mains de différents styles, différentes façons, mais 10 semaines sur des mains, ça peut être compliqué. Et ça peut être long et vous allez s'imaginer. Mais ça peut être aussi apprendre à juste mettre des personnages en action, sans nécessairement créer le personnage, mais comment on arrive à, mettons, le petit hibou, ici présentement, à le mettre en action. Comment puis-je faire? C'est quoi les techniques à apprendre? Est-ce que ça serait juste des visages avec des émotions différentes? Comment structurer un visage plus d'enfant? Style cartoon, toujours plus facile à apprendre. D'apprendre après ça à faire le visage d'adolescent, le méchant. Là, je brainstorm avec vous comme ça, mais en fait, c'est toutes des idées que j'avais eues, mais je les ai mis sur papier, mais j'avais un doute. J'ai fait un doute intérieur. En passant, Pascal, un gros merci pour la commande. J'ai hâte d'aller voir ça. Puis je vais préparer ça. Je vais essayer d'envoyer ça demain à la poste, parce que là, j'ai 4 commandes, je crois, à envoyer. Il faut que je prépare le tout. Des calendriers, des ensembles coloriés. Ça, faut que je les imprime en plus. Faut que je les prépare. Eh oui, parce que tous les ensembles coloriés, selon les formats, mais les 6 par 9, les 4 par 6 sur papier aquarelle, tout est découpé à la main à la maison et ensuite c'est imprimé gracieusement à la maison. Et après ça, je vous emballe le tout à la main et je vous envoie le tout à la poste. Et pour ceux qui sont habitués avec mes envois postaux, vous avez toujours une petite surprise à l'intérieur, mais vous avez toujours un beau petit dessin, une surprise sur l'enveloppe. Ah oui, je ne peux résister de vous dessiner des trucs afin de vous remercier, de m'encourager. Donc là, vous voyez qu'avec le violet, ouais, voilà, parce que là, tu ne parles pas de ta technique depuis tantôt. Eh oui, j'ai repris un violet plus foncé cette fois-ci.
Et je superpose mes 3 couleurs, voire même mes 4, c'est ma 4e couleur. Donc, j'avais mon violacé grisâtre au début, que je laisse percevoir en pourtour. Je chevauche légèrement, je superpose ma couleur par-dessus l'ocre et le bleu turquoise que j'ai mis. Et comme vous voyez, l'aspect verdâtre qui apparaissait tout à l'heure disparaît gentiment et on a un petit bout dans les couleurs plus funky pour la période de jour de l'an. Il est en mode disco. Fait que vous voyez que c'est pas si tant compliqué, il faut juste pas appuyer trop fort sur le crayon. Très important, si vous avez une crampe dans la main, c'est que vous serrez votre crayon trop fort et ça risque de faire en sorte que vous appuyez trop fort sur la mine. Le but n'est pas de graver votre couleur dans le papier, mais bien de colorer. Colorer ou colorier, bref, vous m'avez compris. Donc, je peux agrandir, encore une fois, comme je disais, hein, on agrandit nos surfaces de couleur. Je peux avoir un petit hachuré apparent, puisque c'est un animal. Il est fait de plumes. C'est juste que je sais que les coups de crayon soient dans le sens de son plumage. Très important. Si on veut faire une surface lisse, on va y aller avec un mouvement circulaire. Mais si on veut sentir le mouvement de sa texture de plume, par exemple, là, je vais y aller avec des petits coups de crayon, sans trop appuyer, encore une fois, mais pour donner une texture à mon sujet. Voilà. Hein, vous voyez, j'en fais par-ci, par-là, sans trop en faire également. Là, puisque ici, pour la main et le bras, ce sont de longues plumes, je vais y aller avec un mouvement plus linéaire, très longiligne, des belles grandes lignes, comme ceci. Aussi simple que ça. Vous voyez que dans le fond, c'est très simple, on y va étape par étape, sans y aller très rapidement. Là, je vous donne des explications, je vous bombarde pas, malgré, c'est les vacances, on veut pas se noyer d'informations, mais lorsque vous prenez une session avec moi, Christelle va pouvoir témoigner, ou autre élève, que peut-être que vous êtes en ligne en ce moment, je vous bombarde d'informations pendant les cours. Mais c'est pas grave en même temps, c'est la joie de mes cours puisque ils sont tous enregistrés. Alors après ça, vous pouvez reprendre le cours à votre rythme. Donc, je lis Pascal ici, je vais t'envoyer un courriel en lien avec ma note de la commande. Parfait. Merveilleux Pascal, j'ai hâte de lire ça. Yolanda, como siempre, saludos desde México. Me encanta tu arte. Je vais regarder la traduction, ça sera pas bien là. Ben oui, comme toujours, salutations du Mexique. Merci. Et j'adore. Gracias, Yolanda. Le replay, c'est le fun pour ça. Yes! Hélène, tes cours sont super bien faits et tu expliques très bien. Ah, merci beaucoup, Hélène. C'est très gentil. Merci, 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 merci. Alors, maintenant, je vais faire l'aspect orangé pour les pattes et les becs. Donc, je viens chercher un petit orangé assez pétant. On ose mettre de la couleur dans les projets. OK? Donc, je viens chercher encore l'idée de mes ombres, comme ceci. Hop là. Pendant que je fais ça, je lance l'idée à tous ceux que vous êtes en train de regarder présentement et ou si vous l'écoutez en différé dans sous peu, hein, ce soir, demain, dans les prochaines journées. Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez apprendre dans mes cours.
Et je prends le temps de vous rappeler aussi qu'il y a présentement un code promo qui sera bon jusqu'au 31 décembre à minuit. Donc le premier après ça n'a plus lieu. Un 20% de rabais sur la boutique en ligne pour avoir accès aux cartes de souhait, signets, ensemble coloriés et calendrier. Si vous voulez avoir des calendriers, faites vite par contre, puisqu'il m'en reste très très peu. J'ai mis mon orangé. Et comme vous voyez, c'est un orangé qui tire très, très, très sur le jaune. Mais j'ose jamais y aller très fort, au début. Donc, maintenant, je vais chercher un orangé légèrement comme orange sanguine, par exemple. Et dites-vous justement que ces couleurs, lorsqu'elles sont un peu plus foncées, le pigment est toujours légèrement plus fort. Donc, j'appuie moins fortement sur la mine, très important. Elle va se fondre gentiment dans mon jaune que j'ai mis tout juste avant. J'avais une petite touche de violet également, donc ça va influencer aussi sur l'ombre. Et aussi simple que ça. Là, c'est seulement ma troisième couleur pour la portion du bec et des pieds. Quelle autre couleur pourrais-je prendre si je veux accentuer l'ombre et lumière de ces éléments? Écrivez dans les commentaires pour voir si on a des petits débrouillards ou des petits connaisseurs. Ceux qui ont pris mes cours, peut-être que vous avez déjà su la réponse. Si je veux faire une ombre plus prononcée dans l'univers du orange, quelle couleur vais-je prendre? Il y a jamais trop de contraste. Exactement, jamais trop de contraste. Alors, quelle couleur devrais-je utiliser pour aller chercher un petit peu plus de contraste? Pendant que j'attends la réponse, je vais aller faire l'intérieur de la bouche. Donc, je vais oser aller chercher le petit rouge ici. Un rouge que lorsqu'on va l'appliquer, il va donner une légère teinte rosée, très intéressant. En passant, les crayons que j'utilise présentement, présentement, comment c'est le fatigué, c'est les Castel Art. Eh oui, les Castel, c'est dans la même catégorie que les Prismacolor niveau professionnel, trouvables sur Amazon en passant, mais fort intéressant. Aurais-je la réponse? Même pas, j'ai pas encore la réponse dans les messages. Alors, j'attends toujours votre réponse, je vais aller chercher la couleur rouge vin, Porto, si on veut. Hop. Et je viens accentuer le contraste. Je vais venir même saturer mon papier de pigment. Et vous allez voir que le contraste est beaucoup plus intéressant. Même que présentement, je trouve qu'il manque encore de contraste ici. Je vais y aller avec un violet presque noir pour accentuer le tout. Alors, comment puis-je augmenter le bleu, intéressant, fuchsia, intéressant, mais non, c'est pas la réponse que je cherche. Et non, que ce soit sur une pomme, que ce soit sur une fraise, etc., si vous voulez aller chercher plus de contraste dans les couleurs de rouge, orangé, etc., on va y aller vraiment avec un brun. OK? Tout simplement. D'où pourquoi que oui, le bleu serait intéressant, puisque dans le fond, si on vient chercher du orange ou légèrement rougeâtre et qu'on ajoute du bleu, ça va nous donner du brun dans la composante. Albert, ici. Viens ici. On se promène pas dans le sous-sol sans que je te surveille. Il est pas encore habitué d'être dans le sous-sol. Hein? Il veut fouiner un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais avoir un aspect fort luisant. Vous voyez comment je mets mon trait assez précis, bien découpé. Comme vous voyez ici, c'est donc ça l'amène un petit côté miroitant, tout simplement. Ouais, mais là, on n'est pas capable de faire des traits aussi fins que les tiens. Ben, ma mine est pourtant pas si bien aiguisée, ok? Mais en prenant le petit côté
anguleux, comme vous voyez ici. OK, c'est ce qui me permet, en appuyant plus ou moins fort, parce que si vous appuyez trop fort, c'est sûr que vous allez arrondir votre mine. Mais si je fais un petit aller-retour, vaut mieux faire plusieurs allers-retours pour définir mon trait que d'appuyer fort puis de le faire en une seule fois. OK, très important. Donc, je fais la même chose au niveau des orteils. Comme ceci. Hop. Hop. Tadam! Et on vient chercher au niveau du bec. Et comme ça, on aura le petit bout fait au crayon de bois. Tout de suite après, je poursuis avec les encres à l'alcool. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide à l'encre à l'alcool qu'au crayon de bois. Mais vu que ça faisait longtemps que vous avez fait un petit live, allez, on se gâte aujourd'hui par cette journée de mauvais temps. Journée de verglas. Vaut mieux rester en dedans et s'amuser avec la créativité. Et voilà! Vous avez un petit hibou. Fort joyeux. Good! Mais là, je trouve qu'il manque là, de suggestions là, dans les commentaires pour des thématiques de dessin. Ben, de cours de l'hiver, pour la session d'hiver. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre, les copinots, les créateurs, créatrices, rêveurs, rêveuses? Pendant que je prenais une gorgée de café. Alors, moi je range mes crayons de bois, je vais prendre mes crayons à l'encre à l'alcool. Hop, j'avais la chaussette prise sous mes roulettes de chaise. Alors, c'est parti pour la grande aventure. Donc, on pourrait faire autre chose qu'un petit hibou, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ça va vous montrer en même temps quelques autres images de l'ensemble Col de Laurier. Qu'est-ce que je pourrais prendre? J'en ai quelques-uns à côté de moi, là. Je pense que je vais prendre ma petite souris. Ma souris Thomas. Alors, je vais prendre celle qui a les bras croisés, qui bougonne. C'est moi qui reçois pas vos réponses, fait que je bougonne. Mais non, je vous aime, pareil. Alors, quand je travaille justement aux encres à l'alcool, bon, moi j'utilise les tangos de dessert et super important pour la majorité de tous les crayons. Moi, ce que je vous conseille, peu importe la marque que vous utilisez, assurez-vous d'avoir un petit symbole comme ça ou que ça soit indiqué une mine pinceau. C'est que la mine à ce moment-là, elle est souple, ok? Donc, elle est déjà très pointue, mais c'est ce qui nous amène à pouvoir faire des traits très minces et des traits plus larges. Attention, lorsque vous travaillez les encres à l'alcool, souvent, moi, mon papier cartonné va très, très, très bien avec ça, mais il reste que l'encre va traverser ce papier-là. Donc, soit vous vous mettez sur une surface de travail, comme moi, j'ai un tapis à découpe, ou vous mettez une autre feuille ou un carton derrière, qui n'est pas texturé, bien entendu, pour pouvoir appliquer vos couleurs. On y va gentiment pour placer nos ombres. Malheureusement, avec les encres à l'alcool, il y a un peu moins de pardon si on a mis des couleurs trop foncées, contrairement au crayon de bois. Si j'appuie moins fort au crayon de bois, ben ça va faire plus pâle. Tandis que ici, même si j'appuie moins fort sur mon crayon, ben ça sera d'une seule couleur. Donc, je m'en viens appliquer mes ombres. Je prends un gris quand même assez pâle. Ouais, mais là, il y a de l'air foncé. Alors, je vous garantis que les autres crayons sont beaucoup plus foncés. Donc, cette technique également nous amène à avoir l'obligation de découper légèrement plus nos ombres et lumières.
Comme si j'avais un éclairage qui exposait ou un genre de flash qui a marqué de lumière mon personnage. Donc, les ombres seront beaucoup plus découpées à ce moment-là. Alors, je viens faire tous les petits éléments, les ombres. Bien entendu, on s'imagine toujours les volumes fondamentaux, autrement dit, sphère, cône, cylindre. Après ça, on va voir cube. Puis après ça, on peut les déformer dans le fond. Si on prend un œuf étant une sphère, deux sphères ensemble, et un cône qui les interrelie. C'est un volume multiple qu'on appelle. Lorsqu'on connaît nos fondamentaux de la sorte, ça nous permet justement de tracer les ombres directement par rapport à nos volumes. Présentement, on prend son ventre étant une sphère, alors je vais faire le croissant de lune d'une sphère pour l'ombre, ok? Comme tout à l'heure, hein, ici, le dessus des sourcils, c'est comme une demi-sphère avec un cylindre, une autre portion de sphère. Donc, croissant de lune pour cette portion-ci et ombre de cylindre par la suite. Donc, c'est toujours le petit moyen. Ici, là, je travaille les ombres portées. Bon, c'est un sujet que je n'ai jamais abordé encore dans mes sessions. J'ai effleuré le tout dans ma dernière session de l'automne dernier pour les ombres portées, mais on n'a pas planché particulièrement sur ce sujet. Les jambes étant des cônes, mais cette jambe-ci complètement mise dans l'ombre de son ventre et de l'autre jambe. Hop. Et encore une fois, pensez toujours à faire vos ombres légèrement plus courtes, plus petites, plus minces dans vos éléments de personnage de votre sujet. Très important. Est-ce que j'en mets ici? Je vais en mettre là. L'intérieur de l'oreille. Hop. Je vais en mettre légèrement de ce côté-ci. Même si pour l'instant, ça fait un peu boîte-boîte dans certaines zones, on manque de dégradé et tout ça, ne vous inquiétez pas. On revient avec d'autres crayons par la suite, ou le blender qui est le 0. Donc, c'est un crayon qui est à langue transparente. C'est juste le médium et sans pigment, tout simplement. Ah, c'est très drôle, j'ai 2 fois le même crayon. Ça veut dire que j'ai pas mis le bon dans ma boîte. Mais c'est pas grave. On va aller faire un petit test de couleur ici. Hop. Intéressant, mais je sais pas ça, je vais utiliser lui. Ah, c'est mon blender qui est pas dans ma boîte. C'est juste ça. Ok. J'ai beaucoup de crayons de sa couleur. Le C, ok. Donc, là, je vais avoir un gris légèrement bleuté. Je vais aller superposer mes couleurs de tout à l'heure, comme ceci. Vous voyez que je vais les faire plus petites, comme ceci. Juste pour dire que je vais marquer mon papier gentiment. Je peux effleurer avec ma mine, relâcher la pression, l'encre va débiter quand même. Dites-vous que votre papier a toujours soif. À moins que là, il devienne complètement saturé. À ce moment-là, vous allez devenir avec une couleur pratiquement noire. Donc, je viens effleurer comme ceci. Vous voyez, ça n'en prend pas beaucoup. Surtout que si j'ai déjà mis de l'encre à l'alcool dans certaines zones, le pigment va avoir tendance à courir plus facilement pour se mélanger à la première couleur. À moins que vous attendez vraiment longtemps, puis le lendemain, vous revenez sur votre projet, le temps de séchage est différent, donc ça va réagir différemment. Donc, on y va de cette façon. Vous allez voir là, tranquillement, le pigment
va tasser un petit peu l'autre tout en gardant légèrement de la première couleur. Mais vous allez voir, on va fondre le tout. Ah, là, mon chum vient d'arriver. Ça se peut que mon chien s'énerve un peu. Mais déjà qu'il était pas tant sage aujourd'hui, il n'est pas encore habitué à venir en bas. Donc, j'ai ici la petite couleur là. Et là, vous voyez que je suis allé marquer mon papier. Le dégradé n'est pas présent. La beauté avec les crayons marqueurs à l'alcool comme ça, c'est qu'on peut faire un dégradé tout de même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec ma première couleur et je vais repasser sur ces zones-là. Ce qui va amener un dégradé qui va se créer gentiment. Si votre dégradé réagit plus ou moins bien, il faut juste persister légèrement et laisser un temps aussi d'agir au produit, donc au médium. À ce moment-là, vous avez juste à aller travailler d'autres zones, laisser le temps à l'alcool de réagir dans la zone que vous venez de faire. Puis si jamais vous n'aimez pas encore l'effet, là, vous allez pouvoir revenir en ajouter. Si vous en ajoutez beaucoup trop dès le départ, ben vous risquez d'avoir une boîte. OK? Si je veux pas sentir mes coups de crayon comme ici présentement, je vais attendre quand même légèrement et je vais vous montrer comment travailler le tout. C'est qu'on va venir avec le crayon 0. OK? Ou le blender, ça dépend des marques. Il y en a qui c'est marqué blender, d'autres c'est marqué 0. Mais c'est celui qui est transparent. Donc, je refais mes petites zones pour améliorer mes dégradés. Comme ceci. Hop. Je vais agrandir légèrement mes zones de couleur, comme je vous disais tout à l'heure. On travaille toujours des petites zones pour, après ça, les agrandir. Très important. Ce qui me permet justement de pouvoir mieux créer des dégradés. Comme ceci. Il me reste la petite joue, le dessous d'oreille. Hop. Niveau du museau. Hop là. Et là, je vais prendre mon 0, comme ceci. Hop. Et je vais venir tout simplement un petit mouvement circulaire. Et je vais passer par-dessus mes couleurs et revenir aussi sur les zones qui sont restées blanches, qui sont ma pleine lumière. Vous allez voir que le pigment va tranquillement se fondre où est-ce que j'ai mis mon 0. Et là, ça va initier un dégradé. Si je veux pâlir une zone aussi, j'ai juste à ajouter beaucoup de mon blender et le pigment qui a été mis tout juste avant va simplement se tasser. Fait que si, admettons, vous avez fait un ciel et tout ça, mais vous rajoutez des étoiles dedans, mais vous faites plusieurs points, mais il faut que le crayon soit resté sur votre papier plus longtemps pour débiter beaucoup plus d'encre. Un encre translucide, mais ça va tasser les autres pigments qui ont été mis avant. Comme vous voyez, là, ça commence à initier un petit dégradé. Toujours avec un mouvement circulaire réellement, ça aide à faire réagir les pigments que vous avez mis avant. Pour ceux qui ont déjà pris des cours d'aquarelle en présentiel avec moi, si vous vous souvenez, j'appelle ça, on va choquer. Hein? On va choquer un petit peu les pigments, on va les faire réagir, on va les réveiller. Puis après ça, ils vont se mettre à bouger. On va faire sur le ventre, vous allez voir la différence. Je vous avertis aussi, le blender, c'est le crayon à remplacer assez régulièrement. Pour la majorité des crayons, ils se vendent à l'unité. Même si vous mélangez les marques, il n'y a vraiment pas de problème. OK, il n'y a vraiment pas de problème.
Si vous prenez les Tango, les Copic, les Touch, ils se mélangent très bien ensemble. Les OUU. Malheureusement, ils se mélangent pas parfaitement avec les autres marques que je viens de vous nommer. Pourquoi? J'en ai aucune idée, mais l'encre à l'alcool qu'ils possèdent, oui, sont très abordables sur Amazon, mais malheureusement, le pigment a tendance à devenir plus luisant, comme une flaque d'huile. OK? Pro Marker aussi. Pro Marker se mélange très très bien avec les Tango, les Copic, les Touch. Il n'y a vraiment pas de problème. Hein? Vous voyez le petit dégradé. Tadam! Fait! Quelle sorte de papier travailles-tu présentement? Je travaille sur un papier cartonné 110 grammes. C'est des cartons à cartes qu'on appelle. C'est du papier qu'on prend dans les magasins de grande surface là, qui sont spécialisés dans le matériel de bureau. Et ben voilà, on peut utiliser celui-là. Moi, c'est le papier cartonné 110 grammes. J'en ai un aussi de 65 grammes, je crois. Il va bien. Mais j'aime mieux le 110 grammes. OK? C'est vraiment l'idéal. Multimédia, en fait, on parlerait plus à ce moment-là d'un mix média. Personnellement, le mix média, le grain est beaucoup plus prononcé. J'en ai également, là, j'ai du 150 grammes dans ma boutique en ligne que je fais sur mes ensembles 6 par 9. Oui, c'est bon pour les encres à l'alcool, mais l'encre à l'alcool a tendance à suivre les fibres du papier. Donc, si on veut on veut avoir un dessin plus net, qui reste à l'intérieur des lignes, mon papier cartonné demeure plus judicieux. Sinon, ce que j'ai aussi comme papier excellent aussi, puis ça transperce même pas le papier en fait, c'est le papier pour marqueur. C'est un papier layer qu'on appelle également. Ce papier-là va, comment dirais-je, en fait, il est fait spécialement pour les marqueurs. OK, c'est le papier que les BDistes en manga utilisent et tout ça. Donc, mais si on met plusieurs couches, encore une fois, ça a tendance à faire comme le Yupo un peu. Le Yupo étant un papier comme plastique, si on veut, et il va avoir tendance là à laisser flotter l'encre, tout simplement. Donc là, je suis en train d'y mettre un peu de corail, vu que je n'ai pas de rose très très pâle. Ce que je fais, c'est que je le fabrique. Donc, j'utilise mon gris jaunâtre, mon gris chaud très pâle. J'ai utilisé un petit corail, je suis allé chercher un petit jaune, et là, je vais alterner entre ces couleurs. Je vais même aller chercher mon petit rose, mais j'ai peur. Parce que j'ai pas fait mon nuancier. Ben, en fait, j'ai fait mon nuancier, mais il est pas à côté de moi. Fait que le petit rose ici. Hop. Pour aller chercher l'ombre. Et vous allez voir, là, même si mon petit rose et mon jaune là, sont très francs en ce moment. Qu'est-ce que je vais faire d'après vous? Après ça? Je vais en mettre sur son museau. Hop. Fait plaisir, Hélène. Qu'est-ce que je pourrais faire justement pour améliorer son oreille à notre droite? Ben là, je suis pas encore un pro en crayon, je sais pas. En fait, on va aller chercher le 0. Je pourrais reprendre la couleur toute première que j'ai, mais je veux quand même que ça soit très clair. Ce que je vais faire, je vais venir brosser en mouvement circulaire toute la zone.
Et je vais tirer mon pigment, hein, vu que j'en ai mis quand même beaucoup en haut. Je prends mon coup de crayon d'en haut et je l'amène vers ma zone claire. Donc oui, je mets du pigment, mais je vais tirer, vu que j'en décroche un peu en surface, je vais le tirer vers ma zone que je veux attendrir et mettre de façon plus pastel. Ceci fait, je reviens tout de même avec ma couleur initiale. Hop, vu que j'ai mis du blanc avant, du transparent avant, mon crayon va un petit peu moins réagir fortement dans ma zone. Et vous voyez, hop là, dégradé qui se fait par soi-même. Je peux même donner des petits coups de crayon. J'attends pas que ça sèche trop longtemps. Et je reviens rapidement avec un crayon transparent pour aller dégrader au niveau de la tempe. Je peux appuyer légèrement plus fort pour faire bouger mon pigment. Et par le fait que j'ai pas attendu que ça sèche trop longtemps, hop, le dégradé se fait tout seul. N'est-ce pas merveilleux? On va aller faire un petit peu de travail au niveau des yeux. Je vais me chercher un petit jaune. Non pas qu'il y ait envie de pipi, mais j'utilise ma couleur légèrement plus claire pour ensuite aller chercher des couleurs plus foncées. Si je suis capable de prendre mon crayon. Et des gros doigts, hein? Juste faire une petite touche de test, voilà. Je dépose juste une petite goutte. Hop, de part et d'autre. Et je vais revenir avec mon jaune. Le tout premier que j'ai utilisé. Et je vais redéposer petite goutte par-dessus ce que je viens de faire de vert. Et hop, le dégradé se crée par lui-même. Au niveau des yeux, je vais aller me chercher justement ma petite touche légèrement de bleu clair. Pour l'ombre de l'œil, c'est toujours plus intéressant. Hop. Hop. Comme ceci. Hein, le blanc de l'œil ne reste pas blanc dans une zone d'ombre. Très important à savoir. Soit ça vient grisâtre, légèrement violacé ou légèrement bleuté. Pour terminer, il nous reste déjà juste la... Ah non, je pourrais faire la queue aussi avant. Oups. Mine pinceau, va toujours mieux. Donc, j'utilise les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour faire l'intérieur d'oreille. Ça me fait un rappel dans mon sujet. Hop. Vous voyez, hein, même si on a des petites zones fort délicates, très intéressant grâce à la mine pinceau. On n'a pas besoin d'appuyer fort. On a juste à effleurer le papier et la couleur s'applique par magie. Hop, je pourrais donner une petite touche d'ocre. J'aime bien l'ocre. Hop. Je pourrais faire la même chose dans l'oreille pour avoir un petit rappel. C'est beau aussi de faire un contraste bien franc également. Une ombre de la sorte donne l'effet qu'il y a un éclairage bien découpé et plus important. On pourrait faire un semblant de pli d'oreille. Hop. Une chose au niveau de la queue. Tadam! Pour la cape, justement, je pourrais y aller déjà avec ce brun-là. Vu que c'est une couleur que j'ai déjà utilisée, ça va faire un rappel, puis ça va faire quelque chose un peu raccord avec mon personnage lui-même. Par le fait qu'on va superposer d'autres couleurs, ça va faire quelque chose de fort intéressant.
Et ça va créer une harmonie. Hop. Comme ceci. Hop. Puis là, ayez pas peur de le laisser comme des coups de crayon comme ça. L'encre à l'alcool, quand vous superposez vos coups de crayon, les coups de crayon vont disparaître en séchant. Donc, si vous voulez faire des grandes surfaces lisses, c'est vraiment le médium idéal. Voilà. Je vais aller avec un orangé. On superpose nos couleurs. On pense toujours à nous laisser tout de même des surfaces blanches, très lumineuses. Parce que quand on va venir blender, ça va adoucir nos contrastes. Puis c'est ce qui va apporter notre magie. Mais j'ai oublié de regarder vos commentaires, merveilleux. Je vous rappelle tout de même dans les commentaires, écrivez-moi quelle thématique pour la session d'hiver que ça vous intéresse. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre en ma compagnie. Hop, j'ai légèrement débordé sur le bras. Pas mis assez d'angle dans mon crayon. Je vous rappelle également qu'il y a un 20% de rabais sur ma boutique en ligne, donc n'hésitez pas. Sautez sur l'occasion, donc Noël 25, c'est disponible jusqu'au 31 décembre à minuit 2025 en passant, parce que si vous écoutez en différé, ça ne marchera pas. Maintenant, je vais y aller avec un rouge bien franc. Là, il a l'air bien foncé, mais c'est parce que c'est normal. J'ajoute une troisième couleur ici. Hop. Ici, je vais me laisser quand même une marge. Je vais juste faire qu'est-ce qui passe derrière ces jambes bien foncées. Puis après ça, je vais revenir avec mes premières couleurs. Pour adoucir le contraste. Hop. Petite pointe ici. Comme ça. Ah, n'est-ce pas merveilleux? Ah, puis même que je vais venir l'adoucir, mais avec un jaune. Une petite bordure comme ça. Hop. Fait que là, vous voyez, hein, c'est pas le même travail, pas le même rendu, mais je vais adoucir tout ça. Donc, je vais aller me chercher un jaune bien vif pour mes portions qui sont dans la lumière. Un petit brossage rapide. Vous voyez que ça dissout la couleur qui a été mise. Hop. Même chose partout. Et vous voyez que le travail là, de ce dessin va 100 fois plus vite que lorsque j'ai travaillé avec les crayons de bois. C'est tout à fait normal. On vient mélanger le tout. Donc, toujours prendre une couleur plus pâle lorsque vous voulez faire vos dégradés. Ou sinon, vous y allez tout simplement avec le blanc, ben le zéro, hein, le blender, pour dégrader le tout. Là, je reviens avec mon petit ocre. Hop là. Je vais accentuer tout de même mon arrière. Donc, je vais y aller avec mon petit bleuté. Comme ceci. Même que je vais mettre un violacé. Si vous voyez que le bleu ne réagit pas tant sur votre surface, venez chercher un petit violacé. Vous allez le voir. Par le fait qu'il est très pâle,
Vous allez voir qu'il va comme tasser la couleur initiale. Hop. Puis on va sentir le petit violet, ce qui nous amène une ombre naturelle. Voilà. Hop, j'ai débordé, là. Mais en même temps, ça fait la beauté de la chose de la création. Hop là. Ça, vous allez voir, là, peu importe les papiers, à part le layout, ça va faire comme des petites flaques d'huile, mais peu importe les papiers, après ça, même Mixmedia, etc. Si vous en mettez beaucoup, très épais, eh ben voilà, ça va déborder quand même de vos lignes. Je vais vraiment y aller fort pour le contraste. Je veux vraiment que sa cape se découpe. Hop. Comme ceci. Je vais venir avec mon rouge. Pour faire mon petit dégradé. Et hop. Tadam! Réussi. En fait, ben moi j'aime bien. J'aime bien, mais j'ai une petite affaire qui me gosse, là. Dit en bon québécois. Ça ici. Je manque de dégradé ici. Puis moi, je suis un têteux. Hop. Voilà, ça c'est mieux. Ça aurait pu être bien, mais j'ai du mal. Faudrait que je me force, là. Je l'ai fait avec des marqueurs à l'acrylique. Des ombres et lumières hyper découpées. Ça, j'ai déjà fait, mais c'est ça. J'ai jamais refait encore. Tadam! Alors voilà, déjà, ça fait déjà un peu plus d'une heure que nous sommes ensemble. Alors, je vous rappelle toujours que sur ma boutique en ligne, je vous remets les petits modèles en même temps. Parce que j'ai travaillé aujourd'hui, je vais faire un petit zoom out. Donc, travail de grand bois, travail de marqueur à l'alcool. Et je vous rappelle, voilà que il y a ma boutique en ligne avec un 20% de rabais. Donc, 20% de rabais, vous devez écrire Noël 25 dans l'espace coupon lors de votre achat, quand vous allez y passer pour confirmer votre commande, etc. Sinon, mais voilà, écrivez-moi dans les commentaires pour les cours en ligne, un cours sur Zoom, qu'est-ce que vous seriez vraiment intéressé? Le cours devrait commencer là, des alentours de la 3e semaine, ça devrait être les lundis soirs. Les ombres portées, ça pourrait être une idée, oui, intéressant. Jamais je n'aurais pensé à utiliser toutes ces couleurs, c'est vraiment beau. Ah, merci Sylvie. Eh oui, il faut oser utiliser plein de couleurs. Si jamais vous voulez apprendre aussi à faire des dessins de personnages en action, des trucs comme ça, n'hésitez pas, écrivez dans le fond, bref, dans les commentaires, toutes vos idées. Cette vidéo sera en rediffusion, oui, pendant 30 jours sur Facebook, mais si vous voulez rien manquer de tous mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Richard Cameron Morneau. Je vais vous mettre le lien de toute manière pour que vous puissiez vous abonner sur ma chaîne. J'ai au-dessus de 100 vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube. Et les deux cours pour moi seraient l'harmonie dans les choix de couleurs. OK, excellent, j'aime bien l'idée. Good! Alors sur ce, je vous souhaite un beau temps des fêtes. Soyez prudents malgré la température. Je vous souhaite une bonne année à l'avance. Surveillez mon Facebook parce que je vais faire d'autres lives cette semaine. Et sur ce, on se donne rendez-vous. 2e étoile à la droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye bye!